Cette vidéo est sponsorisée par Poképlace.fr. Qu'est-ce que c'est Poképlace? Poképlace, c'est tout simplement le site sur lequel vous pourrez retrouver toutes vos cartes Pokémon et produits dérivés de la licence préférée. Leur site est régulièrement mis à jour avec les nouvelles extensions qui arrivent. Ils ont déjà reçu Flamme Obsidienne, la série des 151 et les précommandes pour EV04 Faille Paradox sont déjà ouvertes. En plus, avec le code promo SIDER3 qui s'affiche juste ici, vous pouvez bénéficier de 3% de réduction sur l'ensemble de vos commandes. Tous les liens sont en description. Et les petits potes Siders, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir du Pokémon 151, voilà. J'ai réussi à m'en procurer et c'était la galère, hein, je vais pas vous le cacher. La nouvelle extension bis dont tout le monde raffole. Et du coup pour une première vidéo aujourd'hui, c'est vraiment les premiers boosters que j'ouvre, j'en ai pas ouvert en off. Donc je vais découvrir l'extension, je me suis pas trop spoilé. Aujourd'hui donc, on a un coffret classeur avec 4 petits boosters et le portfolio trop stylé. Et vraiment, la première chose que je peux dire, c'est waouh, magnifique, magnifique illustration. Plus que le Mew et la Pokéball, ce que je kiffe vraiment, c'est les silhouettes des Pokémon qu'on peut voir en fond. Et d'ailleurs, on les voit un peu mieux sur le classeur. Et le classeur a l'air d'ailleurs d'être de très bonne qualité. Parce qu'on voit un petit élastique ici, là, ça me fait penser au classeur classique de Ultra Pro. Donc on va l'ouvrir et voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Allez, du coup c'est parti. Je vais essayer de faire ça. En fait, je me demandais vraiment où était l'ouverture. Hein. Hop, c'est par là. Hop. Alors, tac. Ah, j'ai senti le bas du classeur déjà. J'ai senti le bas du classeur. La matière me plaît bien. Donc c'est ce qu'on va regarder en premier. Scarlet and Violet 151, tiens, c'est... Ah bah oui, bah évidemment, toujours marqué. C'est vrai que ça fait longtemps que les portfolios ne comportent plus le nom de la série inscrit dessus. C'était le cas jusqu'à la fin d'AGSS. Appel des légendes, c'est la dernière extension où il y a eu le nom de série marqué dessus. Après, à partir de Noir et Blanc, ils se sont mis juste à sortir des portfolios avec des illustrations sans rien marquer. Mais je vois du coup qu'ils ont fait une exception pour cette série. Et que c'est toujours anglais, voilà, c'est toujours US, il n'y a toujours pas de portfolio avec le nom des extensions marquées en français, décidément, ça n'arrivera jamais, faut croire. Du coup l'arrière, ça a l'air d'être la même, wow, les illustrations de Pokémon, franchement, enfin les silhouettes là, j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup, on va tester vite fait, voir, exactement, c'est ce que je pensais. Ok, c'est un classeur Ultra Pro avec du sideload, hein. On rentre la carte sur le côté, c'est canon. J'aime beaucoup les amis, je sais pas encore ce que je vais faire avec ce classeur, mais j'aime beaucoup. Donc ça, c'est très cool. Passons du coup à ce que vous attendez tous. Alors, on enlève les petites protections. On a nos premiers boosters 151 et je suis assez joie de vous ouvrir ça. Il y a quelques cartes sympathiques dans l'extension, j'en ai pas trop parlé. Voilà, on n'a pas d'illustration précise, hein, c'est toujours la même chose. Et il y a quelques cartes sympathiques. Moi, vraiment, la carte que je vise, les amis, plus que tout, c'est le Elector X Alternative. Elle est incroyable. Pour être honnête, je suis pas trop fan du Dracofeu dans cette extension. Je trouve qu'il manque un peu de peps. Si je l'ai, je ne cracherai absolument pas dessus, je serais très content. Mais c'est pas la carte que je vise le plus. Et puis, je connais pas trop les cartes de la série non plus, donc ça va être un peu la découverte. On va prendre notre temps sur les premiers boosters, donc c'est parti. Hein. C'est parti, kiffez avec moi. Premier booster. On va essayer de l'ouvrir correctement, hein. La tradition vous connaissez. Que le premier booster que j'ouvre, ça soit direct celui que je laisse dans ma collection. Ça a l'air pas trop mal parti. Et ben non, c'est mal parti du coup. C'est mal parti, c'est pas lui qui sera bien ouvert. Moi je cherche vraiment un truc ouvert parfaitement. Code noir incroyable, mais normalement ça veut plus rien dire. Hein. Normalement ça... Oh, j'ai failli faire du tri. Je ne sais pas du tout le tri qu'il faut faire, peut-être qu'il n'y en a pas à faire, donc du coup on va rien faire pour l'instant. Alors du coup je vais vous zoomer un peu, parce que là c'est un peu loin. Allez c'est parti. On a un petit salamèche pour commencer, avec destruction ardente et crachage de feu régulier. La carte est stylée, voilà, ça c'est une commune. La carte est très belle, pour commencer c'est pas mal du tout. On a un petit piaf avec ensuite, ok, pourquoi pas. Mais ensuite je dis pourquoi pas, c'est que des Pokémon de la 1G, donc je m'attends pas à avoir autre chose. Chétiflore, ok. Oh, Magikarp, très sympathique, illustré par Cookie Saito. Vraiment une illustratrice que j'aime beaucoup. À chaque fois je le dis, mais vraiment j'aime beaucoup cette illustratrice. Les restes, un objet très utile, hein, beaucoup utilisé par les pros.
Nosferalto, alors là je suis un peu moins fan de l'illustration déjà, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, Persian, évidemment, le Pokémon de Giovanni, qu'on connaît tous. J'ai l'impression que ça brille derrière, mais bon, c'est peut-être moi qui me fais une idée. Allez, première reverse du coup de cette ouverture, ça sera Nidoqueen. Et pour le coup, l'illustration est assez simple, mais j'aime bien. Voilà. Avec pression de reine et allongé. Ensuite, nous aurons en deuxième reverse, c'est Nosferalto. Nosferalto qu'on a déjà eu un petit peu avant, donc on connaît la carte. Et en rare pour le premier booster, ça sera une petite holographique pour commencer. Ouais, c'est ça la brillance. Hein. Les holographiques, elles brillent beaucoup trop. C'est un Aquali. Ok, Aquali holographique. Waouh, elle est très stylée avec les coraux. Ça me fait penser à l'illustration de la V alternative dans les coffrets Évolution Céleste, là, les coffrets premium. Magnifique. Et du coup, derrière, une énergie holographique. Combat. Wesh. Waouh, avec de l'holo à point et une spirale ici. Oh là 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 là, très joli. C'est normal. Est-ce que c'est à tous les boosters ça? Je sais pas. Très stylé en tout cas cette énergie, j'aime beaucoup. Énergie. Combat de base, ok. Ok, alors je vais sleeve elle et le Aquali, hein, de petites secondes, parce que quand même, c'est les premiers boosters. Ah, c'est très sympa. Bon, on va voir tout de suite dans les boosters d'après, si on en a à tous les boosters ou si c'était de la chance. Je sais pas du tout, j'étais pas trop au courant pour ces trucs là. Ok. Ok, premier booster plutôt bien. Allez, on passe à la suite. Et je vais essayer de l'ouvrir mieux du coup. Et je vais me concentrer. Il y en a qui vont bien s'ouvrir. Allez, on va essayer de faire ce côté en premier, on va dire. Putain, mais j'aime pas ce genre de booster là. Parce que ceux-là, ils sont durs à ouvrir. Je sais pas si... Vous pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais pendant l'ouverture, ça se voit en fait. Ok, j'ai réussi. Voilà, lui normalement, il est parfaitement bien ouvert. Bon bah voilà. Normalement, j'aurais plus à me prendre la tête avec ça. Il aura fallu seulement 2 boosters. Je le mets de côté. Celui-là, je vais le garder. Et du coup, il n'y a pas de tri à faire. Hein. Du coup, maintenant que j'y pense. Oh! Alors, est-ce que l'énergie... Ah non, l'énergie est dégueulasse. Mais par contre, les mecs, on a une carte sans point blanc. Merci, ils ont remis les cartes sans point blanc. Merci, purée. Depuis Zénith Suprême, là, j'attendais le retour des cartes sans point blanc. Merci les mecs. Du coup, ça veut sûrement dire qu'on a une ultra rare à la fin de ce booster. C'est très cool. Ils ont remis les cartes sans point blanc, let's go. Allez, du coup, on a Caninos que j'avais pas vu qui est très stylé, suivi de Rakayu. La carte est pas mal en vrai. Franchement, c'est pas mal ça. Rondoudou, magnifique. Magnifique, magnifique. Vraiment, les cartes sont globalement très belles. Un Starry d'un style beaucoup plus dessin, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en vrai de vrai. Aquaquack, c'est pas un Pokémon que j'aime trop de base, mais ça va, la carte est ok. Franchement, la carte est ok. Ensuite, Scarabrut, ok, pas mal. Transfert de Léo. Léo, celui qui a créé le PC Pokémon, hein, donc quand même héros national. En reverse, nous aurons Trio Piqueur, ok. Ensuite, je voulais regarder le logo de la série, c'est marqué Mew. Mew FR, ok. C'est ça le code de la série. Ensuite, en deuxième reverse, ça sera un petit Ortide et un rare du coup, parce que j'ai l'impression qu'on a quelque chose. Il s'agit de... Effectivement, nous avons... Bah non, non c'est une holo. Articodin. Attends, quoi? Les holographiques? Ah non, non, il reste une carte derrière. Mais je suis bête, il y a encore une carte derrière, j'avais oublié. Tout à l'heure, il y avait l'énergie. J'ai pas tilté, moi, j'ai failli me spoiler. Articodin en holo, et du coup, derrière, normalement, il y a quelque chose. Peut-être, la carte est collée, elle est dure à tirer. Qu'est-ce que c'est? Juste une énergie simple. Wesh, comment elle est trop bien imprimée, l'énergie simple. Elle est mieux imprimée que l'énergie full art, regarde-moi ça. Je me suis fait troller. L'énergie full art est moins bien imprimée. Regardez, les coins sont un peu plus carrés, il y a des points blancs et tout. Oh, les mecs, vous trollez là, vous montrez que vous pouvez refaire des bonnes cartes et en fait vous... Bon, allez, on va dire que c'était une erreur. Wesh, c'est n'importe quoi. Est-ce que le lecteur il est bien imprimé au moins? Mais non. Ils ont laissé ça que pour l'énergie, c'est n'importe quoi. Bon, les 2 boosters plutôt basiques du coup pour commencer. Enfin, quoique, on a eu l'énergie holographique. Il nous reste 2 boosters. Je vais ouvrir un peu plus rapidement cette fois-ci parce que le booster bien ouvert, je l'ai enfin. Putain, j'ai pas l'habitude, mais c'est vrai qu'après la holo, il reste une carte. Il reste une carte après la holo. Oh, Ponyta. On a un Ponyta qui est magnifique pour le coup. De Nurikabe. Ouais, il est vraiment très stylé, j'adore. Suivi de Petit Art. Oh, le petit Pikachu. Ok, bon, je suis pas un giga fan, mais ça va.
Toutes les cartes pour l'instant elles sont ok, sauf le Nosferalto, vraiment je comprends pas ce qu'ils ont fait. Canartichaud aussi, clairement il est ok. Oh, Rhinophéros, pas mal hein. Rhinophéros j'aime beaucoup par contre. Ok. Noix de coco. Ensuite, ouais, on va arriver au reverse dans pas longtemps. On a le bandeau rigide. Bandeau rigide? Je connais pas cet objet, tiens. C'était peut-être un objet dans les premiers jeux Pokémon. Aucune idée. On a les reverse du coup. Première reverse, c'est Salamèche. Très stylé. Pour le coup, je vais garder parce que cette carte a été très belle. C'est la première carte d'ailleurs que j'ai tirée de mes mains, de 151. Salamèche, ensuite on aura deuxième reverse. Encore une reverse. Soporifique. En holo. Parce que maintenant j'ai compris, il y a des holos à chaque fois. C'est Rafflesia. Et derrière, ça sera une énergie toute simple. Énergie combat de base. Bon, je vais sliver le Rafflesia pour l'instant. Les reverse, je verrai ça en fin d'ouverture. Ah, et nous sommes déjà à 3 boosters sur 4. Il en reste plus qu'un. Plus qu'un booster, les amis. Est-ce que c'est maintenant qu'on a un banger, une pépite? Pour l'instant, je sais pas si les ratios sont censés être bons ou pas. Hein. 4 boosters, c'est clairement pas assez pour se faire une idée. C'est pas parce que j'ai rien dans ce coffret que c'est nul. Au contraire, c'est pas parce que j'ai une pioche de ouf que les ratios sont super cool. Mais du coup, les énergies, en tout cas, à holo, ça tombe pas à chaque booster et ça a l'air d'être plutôt rare parce que j'en ai eu qu'une seule. Du coup, dernier booster, ce sera Excellang. On a vraiment pas de double en plus pour l'instant, c'est trop bien. Mimitos. Pour le coup, j'aime pas trop cette carte, voilà. Encore une que j'aime pas. Roucoule. Celle-ci, par contre, j'aime bien. J'aime bien. Chrysacier. Au charisme de Giovanni, waouh. Joli ce dresseur. Ça, j'aime bien ça. Ça, je suis ok. Parasect, on dirait une mémé. On dirait une mémé avec ses lunettes toutes rondes là. Vraiment. Du coup, j'aime bien. Elle est rigolote la carte. Crustabri. Ok. Les reverse, c'est maintenant les reverse. Allez, Porygon. C'est maintenant pour avoir une petite secrète ou quelque chose là. C'est maintenant. Deuxième reverse. Et non, ça sera une normale. Férocinge. Ensuite, est-ce que j'ai une holo derrière? Je sais pas comment ça fonctionne du coup. Oui, encore une holo. Le Vénard. Et dernière carte de cette ouverture, c'est une énergie métal basique. Et ben ok, du coup, ouverture très légère pour commencer. Mais c'est pas la dernière, clairement. Hein, j'aurai mes revanches. Poképlace, qui est déjà très sympa de m'avoir envoyé ce coffret, va aussi m'envoyer une ETB. J'ai une ETB qui arrive dans pas longtemps, donc ça les amis, ça va faire très plaisir. Donc du coup voilà le récap de l'ouverture, hein, pas de double au moins. Et comme je vous dis, c'est que le début d'une petite série d'ouverture de 151. C'était sympathique en tout cas, j'espère que ça vous a plu les amis. Moi ça m'a fait plaisir, hein, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.